Bienvenue sur streetbuzz.be, hashtag comme à la radio. Bonjour. Bonjour Toun, comment va? Ça va très bien. Bonjour Christian. Bonjour Toun, merci. Comment vas-tu? Bien, très très bien. Très content de te recevoir ici sur le plateau de Comme à la radio. Le plaisir est pour moi. Merci à vous de me recevoir. On va parler un peu de ton actu, on va parler de ce que tu fais. Pour ceux et celles qui nous regardent, on a un artiste, un créateur qui est là avec plein de belles surprises. Mélia, qu'est-ce qu'on sait sur notre invité? Alors aujourd'hui, nous recevons Christian Manzala. C'est un créateur de mode congolais, tout droit de Paris. Et en fait, on va le découvrir ensemble. J'ai lu 2-3 petits trucs, donc j'ai des petites questions pour toi. Tu vas nous éclairer. Avec plaisir. Et donc, par rapport à tout ça, est-ce que ça colle bien avec le personnage? Oui, c'est ça, je viens de Paris, où j'ai effectué justement tout mon travail au niveau de la mode. Voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai étudié là-bas, j'ai tout fait. Ouais, je suis parisien. Maintenant, on sait aussi que, voilà, par rapport à ton parcours, parce que tu as un parcours assez atypique, qui est assez intéressant d'entendre, de découvrir, parce que je pense que ça peut intéresser plus d'une personne. Et en sachant que d'abord, tu es un sportif. De base, à la base. De foot, effectivement. Après ça, tu changes carrément pour te lancer dans la mode, qui est ta passion. C'est ma passion qui s'est dévoilée très tard. Et aujourd'hui, je prends énormément de plaisir. Alors, mais comment passe-t-on de footballeur à créateur? Alors, comme vous avez dit très bien au début de cette émission, j'ai commencé ma carrière de foot par les centres de sport-études. Après, je suis arrivé en club un peu plus professionnalisé. Je suis passé par la Ligue 2 de Paris FC, Red Star, qui sont des bons niveaux footballistiques. Et un jour comme ça, j'ai été pris de passion par la mode parce que bon, j'aimais bien m'habiller. Et je me suis dit pourquoi pas moi créer justement ces choses-là pour les gens justement. Et on dit que les footballeurs aiment bien la sape, Ils sont connus pour ça. Être bien habillé. C'est quelque chose que tu avais déjà depuis longtemps, ou alors voilà, c'est juste un bon jour, tu t'es dit bon ok, là je vais me lancer dans la mode, je vais créer des vêtements en plus pour la gente féminine. Je travaille beaucoup pour la femme parce que j'aime bien les femmes chics. Les femmes chics, bien habillées. Voilà, mais tu habilles nos frères aussi. Bien sûr, of course, obligé. Voilà. Donc comment j'ai commencé tout simplement, c'est parce que de base j'étais même dans le terrain de foot. J'aimais bien me démarquer, l'idée de se démarquer, pas être comme les autres. Clairement. Voilà. Et du coup, très jeune, mes parents congolais qui sont, m'habillaient avec des marques déjà. J'aimais bien ce rapport déjà avec la mode, déjà très jeune. Et après, je pense que ça s'est fait très naturellement en réalité. Ouais. Un jour, on m'a proposé de faire un vêtement pour un artiste. Et c'est parti comme ça en fait, de fil en aiguille. Téléphone arabe et voilà, directement ça a marqué les esprits. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai eu cette chance là. Et après un jour je me suis dit bon pourquoi pas maintenant être de l'autre côté et carrément créer pour moi. D'où, comme tu le dis si bien, la création de ta maison couture. Voilà, dans un premier temps en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé en tant que créateur de mode toute l'année 2019. Donc j'ai eu de la chance très vite de collaborer avec la société Miss France où j'ai travaillé avec Alicia Elise. Voilà. Où j'ai pu l'habiller sur Cannes, sur le Festival de Cannes 2019. Après, j'ai eu des parutions magazines qui ont relayé justement ça, ainsi qu'un défilé couture. Là, ça m'a placé quand même un certain niveau au niveau de la mode parisienne. Je vous avoue qu'au départ, je prenais ça vraiment... J'étais sérieux dans ce que je faisais, mais je savais pas que ça allait avoir tel engouement après par la suite. À mon plus grand bonheur, en vrai. Bah oui, en plus que... On a pu voir, comme tu nous l'as montré si bien. Alors, il faut savoir qu'on s'est vu avec Christian Manjaro. Nous avons eu l'occasion de discuter et de découvrir aussi à travers les magazines que tu nous as montré. Donc tu as fait Gala. J'ai fait Gala magazine, oui. Et voici exactement, voilà. C'est ça. Et donc qui ne sont pas des petits magazines qu'on connaît depuis quelques années déjà. Hein. Oui. Pour toutes celles et ceux qui suivent la mode en général, surtout les gens féminines qui s'y connaissent très bien. Et donc là, on a pu parler de toi, de ton parcours, en tout cas de l'étoile montante que tu es. Merci. Dans le milieu de la mode. Merci. Et oui, il faut dire les choses comme elles sont, qu'on en apprend à chaque fois, d'autant plus que, étant d'origine africaine, comment est-ce que on le ressent, comment est-ce que on le voit maintenant avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle? Déjà, je suis très fier déjà de pouvoir représenter mon continent. Et lorsque je crée justement, comme j'avais dit précédemment, je m'inspire énormément de ma culture africaine.
je prône vraiment voilà, la culture africaine, mes origines. Et c'est ce qui inspire aussi beaucoup mes collections, mes créations. Et c'est ma plus grande richesse en réalité. Comment on le voit dans ta collection, dans tes dessins, dans tes modèles, dans tes robes? Tu utilises des matières spécifiques, des dessins, des formes? Comme tu as très bien résumé, c'est par rapport aux matières, aux formes aussi. Et les couleurs. Les couleurs, voilà. Je peux avoir un vestiaire très coloré. Par exemple, et m'inspire aussi des formes, par exemple, j'ai fait des robes en forme ballon, donc on reste quand même dans les couleurs chaudes comme l'Afrique, mais un petit rappel avec le foot aussi, parce que je mélange aussi le sport dedans, donc des matières des fois recyclées aussi, parce que je prône aussi le upcycling. Ah, ok. J'utilise beaucoup de matières tissées aussi, africaines. Clairement. Voilà, donc on peut retrouver, voilà, c'est un peu ma patte, on va dire. Tu es ce qu'on appelle éclectique. C'est ça, c'est ça. C'est un peu ça. Un caméléon. Si. Tu es arrivé à Paris, tu as fait ton petit parcours. C'est ça. Football, sportif. Là maintenant, tu rentres dans la passion mode. Maintenant, tu as développé. Tu es venu avec quelque chose d'encore plus fort. C'est vrai que c'est justement, on pourra en parler, c'est le parfum Zahir, qui est un parfum que j'ai créé, que j'ai commencé à travailler en fait en 2019, en avril. Et ça s'est passé tout simplement, j'ai fait l'apparition donc dans Gala. Et il y a une personne donc qui a une maison de parfumerie, Byron Perfume à Paris, qui m'a sollicité justement suite à cette parution et m'a proposé de créer mon premier parfum. En fait, il m'a dit j'étais très intéressé par votre parcours, qui m'a inspiré. J'ai commencé un peu comme vous et tout, voilà, issu de banlieue, faut le dire, parisienne. Et du coup, il m'a dit je serais très très intéressé de créer ton parfum et ce sera un honneur pour moi. Je dis écoutez, vous savez, moi j'aime l'aventure, j'aime prendre des risques parce que la mode et la parfumerie, c'est deux choses différentes. Ça va un petit peu ensemble, effectivement. Ça va un petit peu ensemble dans le... Oui, ça va un peu ensemble, mais c'est pas les mêmes marchés, c'est pas... Clairement, mais c'est de la création. Ça reste de la création, ça reste de la création. Du coup, j'ai suivi le process pendant toute la création, donc au niveau des fragrances. Ça prend combien de temps pour développer un parfum? Honnêtement, on a trouvé la formule au bout de 8 mois. C'est quoi, c'est long ça? C'est comme ça. Ça m'a l'air assez, c'est presque une grossesse. Ça commence à faire, hein. Si, c'est long, parce qu'après, bon, il y a des senteurs, des fragrances qu'il faut aller chercher ailleurs, comme le oud. Et voilà, la vanille bourbon qui nous vient de Madagascar, l'ananas. Après, on a le jasmin, caramel, des notes aquatiques. On a apporté une petite touche d'agrumes avec les feuilles d'oranger. Et donc tous ces ingrédients, ils sont dans le parfum? Ils sont tous dans le parfum. Okay. Vous avez du cédar et du patchouli. Donc non, c'est un parfum qui nous a vraiment pris du temps. Donc comme je vous ai dit, 8 mois à la création et 2 mois en macération. Ok. C'est un peu comme on dit la fermentation. C'est comme le vin, exactement. Oui, ah mais oui. La bière, comme exactement. Comme ça travaille. Comme le champagne, on va dire. Comme le champagne, exactement. Ça travaille et puis ça crée cette fragrance. Que les gens ont pu découvrir à travers le monde. C'est ma plus belle réussite. Nice. Et c'était aussi une façon pour moi de redorer un peu l'image de mon pays que j'aime énormément, le Zahir. Voilà pourquoi je le rends hommage parce que tu l'as appelé Zahir, effectivement, le parfum. Oui, Zahir. Je voulais passer un message fort. Je voulais, autant créer un parfum, autant faire fort d'un coup, en fait. Zahir, ça représente tout. C'est ma jeunesse, l'innocence, l'insouciance, c'est... Voilà, mon époque un peu, c'est ma jeunesse tout simplement en fait. Ça me rappelle tous ces souvenirs, ces odeurs, ces parfums, ces couleurs, c'est un mélange en fait. Et où on peut se procurer ce parfum Zahir, cette première création, première fragrance? Alors Zahir, il y a plusieurs points de vente à l'international notamment. Parce qu'il faut savoir que le premier lancement de Zahir n'était pas à Paris, ni en Europe, mais à Los Angeles, c'est D'Or Parfum, maison de parfumerie donc à Los Angeles, qui a fait le lancement instantané avec moi en fait. Moi je l'ai fait sur les réseaux, eux ils l'ont fait en physique, en boutique, en maison de parfumerie. Donc je suis distribué à Los Angeles, New York, au Texas aussi à Dallas. J'ai fait Dubaï, Milan depuis pas longtemps d'ailleurs, Roumanie, Londres, Kinshasa, je suis arrivé aussi à Kinshasa il y a quelques temps. Et à Paris uniquement ce rendez-vous en fait. Ok. Ah bon. Voilà. Okay. Mais... Très exclusif tout ça. C'est vraiment, c'est clair. En fait on se rend compte que c'est pas... Allez, tu es tombé, je ne sais pas comment on va dire, mais tu as eu tous des éléments sur ton chemin qui ont fait que ça a été positif pour toi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, moi déjà, il faut savoir un truc, c'est que je suis autodidacte. C'est-à-dire, j'ai pas fait d'école de mode. J'ai rien appris à la mode. Et j'ai une mémoire très visuelle. Justement, pour le passage à la mode, c'est que quand j'ai arrêté le foot, j'ai été directeur artistique au VIP Room, qui est un haut lieu parisien de la mode et des soirées, les plus grosses soirées avec Jean Rock. J'ai signé là-bas 7 défilés, donc j'en avais un par mois, mais bon,
D'autres je signais pas, mais en tout cas j'étais directeur artistique là-bas, je prenais certaines décisions, tout ça. Et en fait c'est comme ça que je me suis fait connaître au départ, et j'ai fait aussi de la formation de mannequins, tout ça, et c'est ces mêmes mannequins que je formais qui se retrouvaient sur mes défilés au VIP Room pour d'autres créateurs. Exactement. Okay. Et je voyais le travail des créateurs, et j'apprenais en fait, tout simplement. Et puis en baignant dans cet univers-là, derrière les coulisses. Donc tu as appris tous les rouages. Exactement, parce que j'étais dans les coulisses directement. Et du coup c'est comme ça que j'ai appris, même au niveau des tissus, au niveau de... Voilà. Mais par contre dessiner, c'est un jour j'ai pris un crayon, une feuille, j'ai dessiné une forme, et j'ai essayé d'habiller la forme, et ça a été mon premier croquis mode. Okay. Et après ça a suivi. Et maintenant, tu deviens spécialiste de dessin. C'est exactement ça. Donc vraiment un don en fait que tu ne savais pas et que tu as un petit peu découvert, j'ai envie de dire par accident, mais pas rien n'est accident en fait. Rien n'est accidentel, c'est Dieu qui fait grâce. Hein. Ouais, exactement. Dieu qui fait grâce, et Dieu merci d'ailleurs, parce que c'est vrai que jamais, mais au grand jamais, je me serais dit un jour je serais créateur de mode, c'est impossible. Non, dans 2 ans, il y a 2 ans d'ici, on se serait croisés, je te dirais, tu vas faire la mode, tu m'aurais dit. J'aurais dit non, t'as bu un peu trop de vin doux. Non, c'est clair. Je pense que c'est inspirant parce qu'à travers ce que tu as, ton parcours, il y a beaucoup de jeunes qui se disent bah tiens, moi aussi j'aimerais bien me lancer dans la mode, ou bien on voit beaucoup de jeunes qui créent des t-shirts, des marques de vêtements. Là, maintenant d'avoir ce process, d'autant plus que toi, je pense que tu arrives à un level quand même au-dessus, plus là, avec le parcours que tu as eu, donc des bonnes rencontres. Des bonnes rencontres au bon moment, et honnêtement moi ce qui m'a vraiment aidé c'est la foi, hein, parce que j'ai toujours cru en... Dès que j'ai commencé la mode, je me suis dit bah je peux plus faire demi-tour en fait, autant aller au bout. Ouais. Et comme j'avais pour habitude de m'arrêter souvent au chemin, là je dis cette fois j'abandonnerai pas, et j'ai vraiment travaillé, et j'ai mon père, ma famille qui me soutient énormément. Ah ça c'est important. Et c'est comme je dis, même dans le magazine Gala, mon père c'est ma colonne vertébrale, j'ai ma belle-mère, mes tantes, mes frères, mes belles-sœurs. Donc c'est vraiment le coco familial qui m'a vraiment soutenu au départ. Ah, on a les résultats qui suivent, et le parfum. Entre-temps, j'ai une autre question, parce que là on entend la belle histoire qui est Christian Mangiaro, mais parle-nous un petit peu des vraies galères que tu as eues pour arriver là où tu es aujourd'hui, parce que ça aussi c'est intéressant. C'est très très intéressant. Bah, vous savez, tout chemin n'est pas tout lisse. Clairement. Ça a été un chemin rempli de beaucoup d'embûches, énormément d'embûches. J'en sors grandi, Dieu merci. La première galère, ça a été déjà de faire accepter les gens que tu passes du foot à la mode. Clairement. C'est une grosse barrière déjà, c'est deux choses différentes. Et j'appréhendais en fait, dans le sens où pour moi c'était quelque chose de pas très simple à faire accepter auprès des gens qui me connaissaient pas en tant que... Et pour preuve, il y a un monsieur un jour qui m'a dit Christian, écoute, t'es très sympa, t'es très gentil, mais t'es un peu trop rêveur. J'ai dit bah ok d'accord, vu que je suis rêveur, bah je vais vivre de mon rêve alors. Ouais. Okay. Et c'est comme ça que c'est parti. Après bon, vous savez, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Clairement. On peut pas plaire à tout le monde. T'as des gens qui sont là avant moi, qui n'ont pas pu peut-être faire certaines choses que j'ai pu faire, et qui sont un peu dans l'incompréhension. Je peux comprendre, non, je peux pas comprendre, parce que c'est chacun son étoile, chacun son destin, chacun sa créativité. Mais moi j'encourage vraiment tout le monde. Mais c'est vrai que c'était pas tout lisse, ce qui est normal. Et si un jeune qui nous regarde et qui se promène avec ses croquis dans son sac, dans le métro, quel conseil tu lui donnerais? Alors, tu prends tes croquis, tu vas avoir des petites mains, elles vont te le coudre, elles vont créer, elles vont réaliser tes croquis, parce que c'est bien d'avoir des croquis dans les sacs, mais il faut leur donner vie. Et pour leur donner vie, bah, il faut aller voir les personnes aptes à pouvoir le faire. Et surtout ne pas hésiter, parce que ce serait dommage que ça reste que des croquis justement. Et c'est peut-être ce qui va faire demain qu'on va te découvrir et faire de toi un grand créateur ou une grande créatrice. Ce serait dommage que ça reste que croquis quoi. Prendre son courage à deux mains, parce que de toute façon le courageux c'est celui qui a peur au départ. Clairement. Mais qui prend des risques. Exactement. Donc prendre des risques. Prendre des risques, c'est ce qu'il faut de toute façon. On en revient tout justement à Zahir by Mangiaro. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ben yes, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là le parfum il est là, tout frais. Donc tu peux un peu nous le montrer? Bien sûr. Alors le parfum Zahir, donc c'est un parfum, comme vous pouvez le voir, la boîte est en velours. Velours pourquoi? Parce que déjà c'est une matière que je trouve noble, et c'est aussi pour apporter mon côté mode, couture. Et vous savez, dans la couture on est très textile et tout, donc je trouvais ça important. Noir pourquoi? Parce que je suis beaucoup dans la sobriété, j'aime bien la sobriété. Et or parce que j'ai voulu redorer l'image justement de mon beau Zahir. Donc voilà, ça c'est pour l'emballage. Ensuite on peut découvrir le paquet de jeans. Et moi je l'appelle mon whisky parce que c'est un peu la couleur du whisky. Et voilà, donc vous allez retrouver la plaque en acier ici, où elle est justement gravée en doré Zahir Mangiaro, avec la signature de la maison de parfumerie Byron. Qui au départ ne voulait pas la mettre, mais j'ai dit
on a quand même travaillé ensemble. Ah, ça c'est bien. Signez-le quand même parce que voilà, c'est un travail. Oui, il voulait pas, il était très pudique par rapport à tout ça. J'ai dit non, t'inquiète, ça me fait plaisir. Après bon, le packaging a été travaillé comme tel. Après on a essayé de travailler une petite transparence aussi au niveau voilà, du tuyau en fait à l'intérieur, qui peut disparaître en fonction de l'angle où tu te trouves. Okay. Et tout ça fait partie du packaging tout simplement. Après voilà, il se découvre et je sais pas si je peux projeter un. Ouais, tu peux projeter, hein. Les gens ne sentiront pas, mais nous on va le sentir. On va sentir. Donc, on va mais bon. profiter de de la bonne senteur du parfum. Ce qu'on a travaillé aussi, c'est la projection. Ah bon? La projection est très très grande, donc ça arrive quand même assez loin. Ah ouais. Donc voilà. Donc en fait, quand tu te mets du parfum, t'as même pas besoin de faire tata. Tu jettes là et tu rentres dedans. Et là, exactement. Nice. Donc voilà, c'est une belle fierté pour moi. Et c'était aussi un hommage à mon pays qui a connu des moments très difficiles. Et il est important aussi de rappeler parce que c'est une réalité. Et voilà, c'est pour moi un message aussi de soutien à ma communauté, à mes frères et sœurs. Et comme quoi, quand on veut, on peut. Et il faut garder vraiment espoir. Persévérer, se battre, parce que tout est possible à celui qui croit. Et pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les prochains les projets qui vont arriver au niveau mode? Pour la Fashion Week, je peux pas trop en dire, mais je sais que la maison Christian Mangiaro dévoilera sa première collection à la rentrée pour la prochaine Fashion Week. Avec, vous savez, les situations sanitaires, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Mais on y croit. Voilà, j'y crois. Et on y croit tous, d'ailleurs, même mon équipe d'ailleurs que je salue. J'ai une grosse collaboration avec une sportive de haut niveau. Je peux pas encore trop citer le nom, mais surprise, elle est internationale française en tout cas. Surprise. Et elle signe une collection dans ma maison capsule. Okay. Donc voilà, donc c'est une collection, son nom via Christian Mangiaro. Ça c'est ma plus grande collaboration de la rentrée. Et j'en ai un autre avec un international congolais aussi également, qui prône beaucoup ma marque. Lui, je peux dire son nom, c'est un ami. J'ai salué Marcel Tisserand, qui est le capitaine des Léopards et qui a propulsé d'ailleurs ce parfum au niveau de l'Allemagne. Et tout son vestiaire est zaïrois en fait maintenant. Tout le vestiaire de Wolfsburg est zaïrois. C'est bien. C'est la de la force comme ça. Exactement. Mais ça va inspirer ses camarades, clairement, ses coéquipiers à se dire tiens, nous aussi. Bon, sûrement ils sont en train de lui shipper déjà un petit peu dans les vestiaires. Après ils ont passé commande avant la fin de saison dernière déjà. Et ils nous reçoivent à la rentrée. Ah ok. Ce sera un des rares vestiaires où ça sort bon dans les vestiaires. Et ouais, parce qu'en général les vestiaires de foot, on les connaît. Il faut aussi rappeler que ce parfum est mixte. Oui. Il ne s'adresse pas aux hommes, mais aussi à la femme. Ok. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà je mets la femme et l'homme sur un pied d'égalité, hein, vous savez. Aujourd'hui les femmes ont autant de droits que les hommes. Et pourquoi pas en faire profiter aux deux. Clairement. Parfum de bonne odeur pour madame et monsieur. Et bon, en général l'homme n'aime pas trop sentir comme la femme, mais les femmes qui aiment bien les parfums forts par exemple, qui aiment bien les parfums masculins aussi, peuvent se retrouver aussi à travers ce parfum. Surtout qu'on l'a adouci aussi avec la vanille bourbon justement. Mais on l'a essayé hier et j'étais surprise de voir que ce matin aussi après ma douche je le sentais encore et effectivement parce qu'il travaille et c'est vous avez très très peu d'alcool dedans. C'est vraiment, il a vraiment fermenté vraiment naturellement. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent la haute parfumerie. Par contre il est vendu qu'en maison de haute parfumerie. Par exemple vous le trouverez pas chez Sephora ou Marionneau ou autre. Donc c'est aussi ce qui a fait le succès de ce parfum, c'est la rareté. Et le produit aussi, la qualité. Clairement. Voilà. Et le nom qui parle, parce que j'ai reçu un message hier en plus où quelqu'un me disait déjà j'ai envie de te le prendre parce que déjà il s'appelle Zahir. Clairement. Voilà, ça te fait toujours plaisir. C'est que j'ai vu juste et voilà. Sur quelle raison on peut te suivre Alors faut me suivre sur Instagram, comme un peu tout le monde le connaît, c'est Christian Mangiaro, tout simplement, collé. Sur la page Facebook, la maison Christian Mangiaro. Voilà, c'est mes deux réseaux où je suis le plus actif. Effectivement. Ah ben voilà. Aussi, on n'avait pas posé la question pour savoir, mais Mangiaro, pourquoi Mangiaro? Oui, donc comme vous l'avez signalé au début, mon vrai nom c'est Christian Manzala. Mais Mangiaro, pourquoi? Parce que quand je suis arrivé dans la mode, j'ai voulu en fait voir les choses en grand. Et un jour j'ai fait un shooting à Grenoble, c'est une ville française en montagne, et ça m'a impressionné en fait de voir des bassins naturels, une autre facette de la montagne en fait, pas que les rochers et la forêt. Et ça m'a énormément impressionné. Et sorti de là, je me suis dit, quel est le plus haut sommet africain? Le Kilimandjaro. Ok, je m'appelle Christian Mangiaro. Et voilà, c'était pour voir, c'est un peu la grandeur, clairement, survoler un peu ce que je fais, dominer un peu sur le marché atteindre des international, voilà. Parce que c'est le plus gros sommet
africain, mais il faut noter aussi que c'est l'un des plus hauts sommets au monde en fait. Et c'est un peu représentatif de ce que je veux devenir demain dans la mode. Ah, clairement. Félicitations. Merci. Christian Mangiaro. Maintenant, on est habitué. Hein, oui, Christian Mangiaro maintenant. Toi-même, je pense. Manzala, je n'entends plus trop. Hein, donc, Christian Mangiaro, mais je sais que tu ne te reposes pas. J'enchaîne. Ça bosse dur. Merci à vous d'ailleurs de me recevoir, parce que c'est vrai que je suis venu pour quelques jours de promotion de la maison, notamment du parfum. Et je remercie aussi justement Barak, qui est à Paris. Ouais. On te salue, Barak. On te salue, Barak. Je t'ai pas oublié. Big up. Big up, Barak. Et que j'encourage beaucoup pour les élections de Miss RDC, que je vais suivre aussi. Et dont je suis un futur partenaire. On aura l'occasion de se retrouver donc au prochain défilé de Miss RDC international. Voilà. Miss et Mystère RDC international. Voilà, exactement. Tu as encore quelque chose pour lui? Non, j'ai hâte de voir la collection au mois d'octobre et tout ce que tu vas encore nous concocter. Donc, on va rester connectés, on va continuer à te découvrir et je te souhaite que des bonnes choses. Et merci que beaucoup. Tu puisses atteindre toutes les hauteurs que tu t'es mis. Merci énormément et c'est un plaisir à moi d'être reçu par vous. Le plaisir est pour nous. Donc, un grand merci encore parce que bon, vous savez, je découvre Bruxelles, je suis très bien accueilli. Streetbuzz.be. Ouais. Voilà. Donc merci beaucoup à vous pour ce moment passé en votre présence. Et nous, on va inviter toutes les personnes à aller te suivre sur Christian Mangiaro, donc Instagram, allez follower parce que voilà, c'est très intéressant ce que tu fais. Merci beaucoup. Et les personnes qui aiment la mode, qui aiment la haute couture, et ben si vous ne savez pas, on a un artiste ici, un créateur qui est en train de monter. Donc commencez déjà à aller voir ce qu'il fait. Merci, et follower. Découvrez. Et voilà. Et nous, on se dit à très bientôt, comme d'habitude, sur streetbuzz.be, hashtag comme à la radio. Merci beaucoup. Ça va? Merci beaucoup. Ciao. Big up.